Mesdames, Messieurs, chers jurys, après avoir passé les premières étapes de ce Koh-Lanta de l'éloquence, je me retrouve sur les épreuves ultimes, face aux membres des tribus jaunes, rouges, vertes, noires et même bleues. Moi, seule représentante de la tribu blanche. Je me présente devant le conseil, devant vous, public, noble audience, juge de ma prestation, portée par l'espoir de ressortir blanchie de ce tribunal. Je ne vous l'apprends pas, les sujets de cette année sont en lien avec les couleurs. Mais ce matin, cela n'était pas si évident. Dernière à piocher mon sujet, j'ouvre mon enveloppe et découvre cette intrigante question. La confiance peut-elle aller jusqu'au blanc... Au blanc quoi? Je regarde autour de moi, perplexe, et constate que oui, je suis bien la seule à ne pas avoir compris mon sujet. Je le relis une deuxième fois, une troisième fois, toujours pas. Mes camarades, fort satisfaits de leur sujet, décident de faire un tour de table et les énumèrent un à un. Les couleurs défilent, le ton est donné. Mais vient mon tour, moi qui n'ai toujours rien compris. Allez, je me lance, je me dis, Éléonore, ce n'est pas une expression française, voyons, tu la connaîtrais. En plus, ça ressemble un peu à de l'anglais. Alors, de mon plus bel accent, je déclame mon sujet. La confiance peut-elle aller jusqu'au blanc seeing? Je sens immédiatement des regards interrogatifs se poser sur moi et devine même de la pitié, voire de la satisfaction perfide de la part de mes camarades. Je l'interprète de cette façon. Éléonore, oui, tu as eu le sujet le pire. Et oui, tu viens de te ridiculiser devant Monsieur Clément et l'ensemble du corps professoral. On me corrige rapidement. Aussi, je suis bien en mesure de vous donner une définition précise et concise de blanc sain. Cela désigne un mandat, une feuille en blanc, au bas de laquelle est apposée une signature et qu'on confie à quelqu'un pour qu'il le remplisse à sa volonté. Et par extension, cela renvoie à la faculté laissée ou donnée à quelqu'un d'agir, de décider à sa guise. Synonyme, donner, laisser carte blanche. Mais cela aurait été trop simple que de le formuler ainsi. Aussi, de but en blanc, j'ose demander à Monsieur Clément s'il nous laisse carte blanche pour le chahut. Mais revenons à nos propos. Prête à relever le défi, munie de mon sujet, je me rends en cours de physique et commence à réfléchir. Et m'interroge notamment sur la couleur blanche. Inspirée par ce cours sur la physique quantique, je me rappelle, fine scientifique que je suis, que le blanc n'est pas une couleur, c'est un mélange de couleurs. Mais alors, aurais-je hérité de la seule couleur bancale, apatride? Serais-je hors sujet avant même d'avoir commencé? On me rétorque que je suis à côté, que le blanc est une couleur certes à part, mais ô combien fondatrice, et que je devrais plutôt m'attacher davantage à ces symboliques. Exécutons-nous. Le blanc est la couleur de la pureté, de l'innocence, du mariage, mais c'est aussi la couleur de la mort, du deuil, du linceul. Le blanc est à la fois symbole de lumière et d'obscurité. Ce sujet nous invite donc à observer toutes les facettes d'une confiance aveugle. Si je fais confiance à quelqu'un, est-ce que je lui autorise tout? J'aimerais pouvoir affirmer que la confiance peut aller jusqu'au blanc-seing. D'ailleurs, les exemples abondent dans les sources vétérotestamentaires. C'est le cas notamment d'Abraham, dont la confiance en Dieu va jusqu'au blanc-seing car il est prêt à sacrifier son propre fils. Quel acte noble et courageux. Mais honnêtement, qui souhaiterait avoir Abraham comme père? Le fait est que une confiance allant jusqu'au blanc-seing n'est atteignable que pour ces gens extraordinaires que nous appelons saints dans la religion chrétienne. Pour nous, vous, moi, donner carte blanche à quelqu'un pourrait être totalement nocif. Je pense sincèrement qu'une confiance aveugle en un système, en un homme, en une croyance, peut être dévastatrice. Il suffit simplement de se tourner vers l'histoire contemporaine. Effectivement, une confiance aveugle en un homme ou en un régime politique peut être nocif. Et c'était notamment à l'origine de la genèse des États totalitaires. C'est parce que le peuple allemand était absolument convaincu que son Führer allait redonner à l'Allemagne sa dignité perdue que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. C'est parce que les individus croient aveuglément en une croyance que des attentats sont commis. Vous croyez à l'abri de ces influences, de ces confiances abusives, mais à l'expérience de Milgram, qui cherche à évaluer les degrés d'obéissance et donc de confiance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime, montre bien
qu'il faut se méfier d'une confiance allant jusqu'au blanc-seing. En effet, les individus soumis à cette expérience devaient envoyer des décharges à un autre individu dès que ce dernier donnait une mauvaise réponse. Plus le sujet donne de mauvaises réponses, plus la charge augmente. Un scientifique est présent à leur côté. Les résultats de cette expérience sont stupéfiants, puisque 63% des sujets vont jusqu'à 405 volts. À titre indicatif, 405 volts, on le sent passer. Les personnes qui ont été soumises à cette expérience, ce sont vous, c'est moi. Nous devons donc nous méfier d'une critique allant jusqu'au blanc-seing, d'une confiance allant jusqu'au blanc-seing. Et il faut au contraire exercer son esprit critique, ne pas tomber dans l'aveuglement pour pouvoir prendre du recul. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attache notre éducation que nous recevons. Ce que nous apprenons nous aide à comprendre des phénomènes aux origines complexes et multiples, à prendre de la hauteur et lutter contre la naïveté et la crédulité dont nous pouvons faire preuve. Ainsi, la confiance pour certains êtres à part est capable d'aller jusqu'au blanc-seing, mais c'est en aucun cas un but vers lequel nous devons tendre. A contrario, il vaut mieux souhaiter gagner en esprit critique. Faire confiance à quelqu'un ne veut pas dire lui laisser carte blanche. La vérité, comme l'a énoncé Freud, est que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre demeure. Nous pouvons nous-mêmes nous accorder une confiance aveugle au risque d'exposer au monde nos pulsions. Alors comment réussir à accorder notre confiance jusqu'au blanc-seing à autrui ? Merci. Alors, Éléonore, d'abord, je pense que tu as eu une des questions les plus intéressantes. Merci. À mes dépens. Donc, cette question, elle me paraît être aussi une question fondamentale et en même temps, ne la trouves-tu pas teintée de pessimisme ? Alors, je crois, oui, bien sûr, la réponse que j'ai donnée est un peu pessimiste, mais j'aimerais pouvoir croire, comme je l'ai dit, qu'on peut faire totalement confiance à quelqu'un, mais moi, personnellement, je n'aimerais pas faire confiance en quelqu'un qui n'est pas capable de faire n'importe quoi, qui est capable de donner carte blanche à n'importe qui. Si je fais confiance à quelqu'un, c'est parce que je le respecte, et je respecte notamment son esprit critique, sa capacité à critiquer mes intentions, à critiquer mes actions, et donc à me donner un retour, oui, constructif. Merci beaucoup, Éléonore.